En juillet dernier, l'Union européenne, vous savez, a mis en place des super tarifs douaniers allant jusqu'à 48% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui a entraîné une diminution de l'importation de ces véhicules chez nous. Les immatriculations des véhicules chinois ont diminué de 45% par rapport à juin, c'est énorme, par rapport à juin 2024 dans 16 pays européens, principalement en raison des efforts des fabricants chinois pour écouler leur stock avant l'entrée en vigueur des tarifs. Donc ils ont mis le paquet, ils ont mis la gomme et du coup après ça s'effondre. C'est un peu normal. Mais plus récemment, donc ce mardi, l'Union européenne a ajusté les tarifs supplémentaires imposés aux véhicules électriques chinois. Et c'est Tesla qui gagne dans l'histoire, puisqu'en fait son taux est passé de 20,8 à 9%. Donc je me dis que la Tesla Model 3 qui est produite actuellement à Shanghai, donc la version propulsion, qui avait été augmentée de 1500 € en raison des prévisions de hausse des taxes, pourrait baisser au niveau de son prix. Aujourd'hui, donc, elle est affichée à un tarif de 41 490 € et potentiellement, on pourrait peut-être revenir prochainement à un prix autour de 40 000, 40 500 €. Bon, de toute façon, cette Tesla Model 3 propulsion, vous le savez, elle n'est pas éligible au bonus écologique français. Et en comparaison, il y a toujours le modèle Y qui est à 36 990 €, bonus de 4 000 € déduit. Les tarifs ont été aussi réduits pour d'autres fabricants, tels que BYD qui est à 17%, Geely 19% et SAIC 36%. Il faut noter d'ailleurs que BYD a réussi à tripler ses ventes en juillet 2024 par rapport à l'année dernière. Ça, c'est quand même fort. Les marques chinoises, elles continuent d'augmenter leur part de marché dans le domaine des véhicules électriques en Europe. Elles sont passées de 7,4% en juillet 2023 à 8,5% en 2024. Ces droits de douane additionnels, ils entreront en vigueur d'ici la fin du mois d'octobre, sous réserve de l'approbation des 27 États membres. Et bien entendu, comme vous le savez, ces nouveaux tarifs s'ajoutent aux droits de douane préexistants de 10% sur les véhicules chinois importés. Donc, en résumé, les droits de douane baissent pour tout le monde, enfin en tout cas pour tous les véhicules produits en Chine, 1 à 2% pour les marques 100% chinoises, et de façon beaucoup plus substantielle pour Tesla qui passe de 20% à 9% de surtaxe, donc c'est énorme comme gain bien entendu. Et je me dis, finalement l'Union européenne a entendu les arguments de Tesla qui en fait disaient qu'en tant que constructeur étranger en Chine, il n'avait pas bénéficié des mêmes subventions et des mêmes aides que les constructeurs 100% chinois. Ce en quoi ils avaient sans doute raison. D'ailleurs, Tesla dit, nous, les aides qu'on a pu obtenir, finalement, elles portent plus sur la partie batterie de nos véhicules produits à Shanghai que sur le reste, ce qui est juste. Et moi, je me dis, je peux pas m'empêcher de penser, qu'est-ce que ça cache? Je me dis c'est bien pour Tesla que l'Union européenne ait tenu compte de cela, mais je me demande s'il n'y a pas également autre chose qui est en jeu et une négociation peut-être en cours entre l'Union européenne et Tesla. Je m'explique, vous avez peut-être entendu parler du projet du constructeur américain d'agrandir de façon très substantielle son site de Giga Berlin. Bon, alors bien sûr, c'est un peu chahuté par des écologistes et la population locale, je vais pas m'étendre là-dessus, mais Tesla finalement a dit aussi récemment que le marché du véhicule électrique n'ayant pas eu l'augmentation prévue, il y a pas le feu au lac. Alors le marché a augmenté, mais pas autant que ce que Tesla avait prévu. Donc ils disent finalement les investissements qu'on prévoit sur Giga Berlin, ils sont pas urgents pour le moment. Et donc peut-être que ce qu'il y a derrière cette décision très favorable de l'Union européenne, c'est aussi peut-être de dire à Tesla, vas-y, va au bout de tes engagements sur Giga Berlin. On a besoin de véhicules électriques produits en Europe à des tarifs compétitifs
afin justement de pouvoir répondre aux engagements qu'on a pris sur la décarbonation. Donc voilà, je me dis, il y a peut-être ça, il y a peut-être autre chose, j'en sais rien. Je vois peut-être le mal là où il n'y a rien à voir, mais en tout cas, je me dis, c'est une décision hyper favorable quand même, prise dans un temps assez record en faveur de Tesla. Et bon, bah voilà, je m'interroge tout naturellement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette décision, et est-ce que la perspective d'une Tesla Model 3 moins chère de 1000-1500 euros, vous séduit, et si vous êtes intéressé par ce modèle, alors que quand même le Tesla Model Y est quand même un tarif nettement plus compétitif. Alors c'est vrai que quand on compare les deux, déjà il y a une question de design et de goût, parce qu'en fait il y a des gens qui aiment pas du tout les SUV pour des raisons esthétiques, et puis il y a des gens aussi qui vont se dire la Tesla Model Y elle est moins efficiente que la Tesla Model 3 en termes de consommation, même si elle reste un modèle très efficient et qui consomme peu. La Model 3 est quand même plus aérodynamique et plus légère. Vous avez d'ailleurs une autonomie sur la Tesla Model 3 avec sur la Tesla Model 3 propulsion qui est autour de 515 km aux normes WLTP si je ne me trompe pas, et on est sur du 450 km avec la Model Y propulsion. Donc pour un prix, c'est vrai, un peu plus cher, vous avez une autonomie quand même plus confortable, un véhicule avec également des prestations intérieures beaucoup plus qui vont beaucoup plus loin, avec des sièges ventilés, l'écran à l'arrière, enfin voilà, plein de nouveautés, et plein d'éléments de design aussi, avec le bandeau LED intérieur qui fait aussi beaucoup plus moderne. Bon, maintenant la Model Y devrait être rafraîchie aussi fin d'année, début 2025, et je pense pourra bénéficier de ces nouveautés esthétiques et techno, comme la Tesla Model 3 en a bénéficié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais absolument vous faire cette vidéo très rapidement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, je vous en prie. C'est vraiment pas grand chose pour vous, ça prend un quart de seconde, mais pour moi c'est un soutien énorme. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ça me pèse vraiment que vous êtes 70%, 80% parfois à regarder mes vidéos sans être abonnés. Et à chaque fois ça déclenche allez, maxi une dizaine d'abonnés. Je suis à la traîne, alors que je pense que vu les commentaires positifs, vu les pouces bleus que vous mettez, il me manque des abonnés franchement. Donc je vous en prie, abonnez-vous. Merci beaucoup. Ciao.